Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle Les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli, illustré par Lina. Donc c'est un joli petit coffret avec un livre assez conséquent. Vous verrez, je vais vous lire une carte à la fin avec des illustrations, la petite illustration en couleur. Je vais peut-être vous montrer le sommaire quand même, mais il y en a beaucoup. Et puis, je vais vous montrer parce qu'il y a 4 catégories en fait et qui sont hyper intéressantes quand on veut soit travailler sur soi, soit faire de la cartomancie. Alors là, on a les blessures de l'âme. Donc je vais vous les montrer une à une. La tristesse. Un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Angoisse. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. La peur. Une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. La colère. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. L'injustice. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. L'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. L'abandon. Difficile de vous engager ou de décevoir. On risquerait de vous délaisser. L'impuissance. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Celle-là est beaucoup ressortie ces derniers temps. Et la culpabilité aussi est bien ressortie. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Voilà pour les blessures. Ensuite, nous avons l'empreinte symbolique. Donc les empreintes, c'est encore plus puissant et profond dans nos cellules. Donc les barreaux d'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Ça peut faire écho aussi aux vies antérieures, ça. L'armure. Vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Les illustrations sont magnifiques. La corde. Ne vous laissez pas étouffer. Prenez votre juste place. Le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Le précipice. Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. La flèche. Les attaques vous ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. Le piège. Vous avancez en terrain miné. Déjouez les obstacles. La chaîne. Enchaîné, vous manquez d'autonomie. Libérez votre créativité. Le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Les menottes. Vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Le bâillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis. Exprimez vos émotions. Et l'épée. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Ensuite, on a le tas des soins énergétiques. Donc, qu'est-ce qui est bon pour vous? On a l'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. La fusion purifiante. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. La section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Le rayon blanc. Alignez et revitalisez vos zones énergétiques. Le cristal inspirant. Votre intuition est votre allié. Amplifiez-la.
Le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. L'extraction émotionnelle. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Le fil d'argent. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. L'onguent pénétrant. Lâchez prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. La matrice contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Le talisman. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Voilà, et maintenant, les guides spirituels. Alors, qui va vous aider? Donc là, ça va être le guérisseur. Il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. L'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. L'Atlante. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. La muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. L'animal totem. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. La grande prêtresse. Gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. La vénusienne. Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. La divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. L'ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Le maître de sagesse, il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Le chaman, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Voilà, alors maintenant je vais les mélanger et puis on va voir laquelle il faut que je lise. Je vais vous lire la description d'une des cartes, ça vous donnera une idée de comment les utiliser. Alors, on va lire le talisman. Donc, c'est par couleur aussi dans le livre. Alors, le talisman. Alors, attendez, je vais regarder dans... Ce sera plus rapide. Le talisman, c'est la dernière, 183. Donc, le talisman, est-ce que vous la voyez ? Donc, renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Objet magique, le talisman est réputé pour protéger la personne qui le porte dans de nombreuses cultures. Parfois, c'est la matière qui apporte la puissance. Par exemple, le métal est considéré comme protecteur dans de nombreux pays, car il est supposé chasser les mauvais esprits. Pour d'autres, c'est un bijou symbolique qu'il faut porter sur soi, censé repousser le maléfice, comme l'œil bleu. Il peut s'agir simplement d'une image, d'un bout de papier ou d'un tissu comportant une phrase ou des symboles auxquels on est attaché. Croire en cette amulette apporte une force de pensée qui permet de modifier énergétiquement une peur ou un repli ou un manque de confiance. Activation. Pensez à ce dont vous avez besoin pour vous sentir valorisé. Peut-être avez-vous besoin de vous sentir protégé, de vous sentir plus en confiance, ou que vous aimeriez être reconnu dans votre travail ou à la maison. Avec l'aide de votre guide, fabriquez votre talisman en demandant qu'une force s'installe en vous en même temps. Prenez la première idée qui vous vient en tête pour activer l'atout dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est peut-être un bijou, une phrase écrite sur un bout de papier plié en 4 ou un bout de tissu tout doux, un petit objet, un galet, une fleur. Observez la couleur de ce porte-bonheur, puis, en le tenant au creux de votre main, sentez sa consistance, son poids, sa texture. Fermez les yeux et pensez fort à ce que vous souhaitez.
dans votre futur en disant « Mon talisman modifie mes vibrations, j'ai la capacité d'attirer ce qui est bon pour moi, pour me sentir valorisé et protégé. » Imaginez ensuite régulièrement votre porte-bonheur près de votre lit, sur votre table de chevet ou dans votre poche, afin de l'avoir toujours à portée de main quand vous avez envie d'en sentir les bénéfices. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a permis de bien voir quel était ce jeu. En plus, il y a une carte en plus qui est très pratique pour faire marque-page. Et vous pouvez utiliser cette vidéo en cliquant à n'importe quel endroit de la vidéo pour recevoir le message de la carte sur laquelle vous allez tomber. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne Filles des Étoiles. Bonne journée.